Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes au troisième round de notre révision, de notre série de révision, qui concerne des petits paquets de 30 minutes qu'on va accumuler à droite à gauche pour pouvoir étaler notre travail, répartir nos forces et faire du qualitatif un petit peu bien, mais souvent. Et ça, pour moi, c'est la vraie quantité de travail. Donc là, si vous êtes avec moi, c'est qu'a priori, vous voulez travailler vous aussi pendant 30 minutes, efficacement. Je vous rappelle un petit peu le concept. Donc là, je vous ai réaffiché un tableau récapitulatif des révisions. Il nous faut récapituler à chaque fois ce qu'on fait. On a décidé de faire l'effort de se poser pour 30 minutes. Il faut qu'on arrive à résumer tout ça à la fin. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'on note le jour où on l'a fait. Tiens, c'est la première chose que je vais faire là. Donc on est le 21 janvier. Et on va décider ici si on fait plutôt de ce que j'ai appelé de la performance, c'est-à-dire que vous prenez un sujet et vous avez 30 minutes pour me ramasser le plus de points possible. L'idée, c'est de pouvoir indiquer à votre correcteur quelle question vous traitez et ensuite de la traiter et de ne traiter que ce que vous savez faire. Donc on en refera ensemble. Je ferai en majorité des vidéos un peu plus spécifiques. On travaille 30 minutes spécifiquement. 30 minutes spécifiquement, c'est quoi? Eh bien, on va prendre un des exercices qui vous est proposé et on va le faire ensemble. L'objectif étant de travailler les différents types de questions posées, de prendre des notes par rapport à des choses qui peuvent paraître un petit peu plus compliquées pour que les fois suivantes, quand on va retravailler en spécifique, ou mieux, quand on travaillera en performance et qu'on cherchera à ramener un peu plus de points, et bien qu'on ait travaillé sur des questions un peu plus spécifiques auparavant, ça va nous permettre de reconnaître plus de questions et de pouvoir tenter notre chance sur de plus en plus de questions. Alors aujourd'hui, je vous propose de sélectionner l'un des exercices donc du bac et qui sera le QCM. Alors, la dernière fois, j'ai fait des suites. Donc le 18, là, il y a une vidéo sur le 18, vous pouvez la voir, j'ai fait plutôt un exercice de suite. Alors oui, j'ai pas trop tout traité sur les suites, c'est parce que je respecte vraiment le chronomètre. On a 30 minutes, et donc pendant ces 30 minutes, on traite ce qu'on peut traiter. Rassurez-vous, je ferai donc d'autres roulements sur des exercices de suite, en essayant de sélectionner des exercices qui nous font un peu varier les questions. Varier pas trop, parce que il faut qu'on voit aussi les répétitions qu'il y a entre les sujets. Donc, sans plus attendre, nous allons... Alors, je suis toujours sur le même sujet, comme les deux vidéos précédentes. Je suis toujours sur Polynésie de mai 2022. Et là, je vais aller sur l'exercice du QCM, dont les thèmes sont fonctions et suites. J'ai conscience que certains d'entre vous n'ont pas forcément tout vu à ce stade de l'année. Vous devez quand même approcher du but, fin janvier, là. Voilà, je vais quand même tout traiter. Pour ceux qui n'ont pas vu encore, regardez, à la limite, ça peut déjà commencer à vous servir. Et sinon, n'hésitez pas à mettre sur pause en permanence, on se comprend, très régulièrement, pour que vous puissiez tenter votre chance sur les questions. Vous pouvez prendre une feuille, un stylo, une calculatrice, parce que pour le QCM, on va quand même vérifier alors combien il y a de réponses possibles donc pour chacune des 6 questions suivantes, une seule des 4 est exacte. Une réponse fausse ou une réponse multiple ou l'absence de réponse à une question ne rapporte ni n'enlève 2 points, donc tentez votre chance. Pour répondre, indiquez le numéro de la question, bien entendu. Et aucune justification n'est demandée. Aucune justification n'est demandée. On va pouvoir potentiellement soit s'appuyer sur des réponses qui par défaut sont clairement pas bonnes, s'appuyer sur la calculatrice, etc., etc. On y va? Si vous êtes prêts, mettez sur pause et commencez la première question. Alors je vais vous afficher un peu... Bon, on va un peu regarder ce qu'on a traité, quand même.
on a à dériver un logarithme, une composée même, contenant un logarithme. Nous avons une histoire de primitive. Nous avons une limite de suite explicite. Nous avons un tableau de variation d'une fonction dérivée sur lequel on va nous demander la convexité ou la convexité. J'allais dire la concavité, mais oui, pourquoi pas. Nous avons également une courbe représentative d'une dérivée encore, avec des questions sur croissant, décroissant. Et enfin, nous avons un algorithme. Je prends dans l'ordre. Si vous n'avez pas vu, avancez dans la vidéo ou restez par curiosité. Faites comme bon vous semble. Restez par curiosité, parce que ça va vous concerner. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, ça va vous concerner très vite d'ailleurs. Bon, est-ce que j'arrête de parler? Est-ce qu'on y va? Ouais, hein, peut-être. Alors, ici, j'ai mon chrono. Je le lance 29,56. On a sélectionné notre sujet, on a regardé les questions. Allez hop, c'est parti. C'est parti. On considère la fonction g définie dérivable sur 0 plus l'infini par g de x égale ln de x carré plus x plus 1. Pour tout nombre réel x strictement positif, nous avons 4 possibilités, donc 4 dérivées. Bien. Alors, on voit ça, et on se dit, de toute façon, ce machin-là, il faut le dériver. Bien. Alors, normalement, on passe en revue la liste des dérivées qui sont admises, en fait, qu'on vous a donné depuis la première. Et quand on passe en revue la liste de ces dérivées, eh bien, ce bazar-là, il ne doit pas vous évoquer grand-chose jusqu'à cette année, et spécifiquement cette année où vous avez vu les logarithmes. Et qu'est-ce qu'on vous a donné dans les logarithmes? On vous a donné, normalement, la dérivée de lnx, qui est 1 sur x. Là, c'est pas lnx, hein, clairement. Donc, c'est la deuxième, puisqu'il n'y en a que 2. Et la deuxième, c'est qui? C'est lnu. Donc, lnu, ça veut dire que c'est logarithme, entre parenthèses, d'une fonction. Et patatras, là, ce qu'on a dans la parenthèse, c'est bien une fonction. Alors, ça sent lnu à 10 km. Et la dérivée de lnu, c'est u' sur u. Bien. Et bien, u' sur u, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Déjà, c'est pour vous le rappeler. Mais également, pour ceux qui savent, on est là pour travailler stratégie aussi. On a un QCM, on n'a pas de justification. Alors, on va tâcher, si possible, d'éliminer en premier les trucs qui sont complètement aberrants. Du genre, si la dérivée de ln, c'est ln de u, c'est u' sur u, la dérivée de ln donne pas ln. Donc déjà, la C, vous pouvez être sûr que c'est pas ça. En revanche, on a d'autres concurrents ici. On a d'autres concurrents qui sont tout ça. Et ce que je viens de dire, c'est que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Ça veut dire qu'au dénominateur, il faut u. Or, ce qu'on identifie comme u ici, c'est x carré plus x plus 1. Et regardez le a, c'est pas divisé par u. Je vois pas u ici. Donc déjà, la a, c'est cuit. Et enfin, alors comment on va faire leur fait aux deux qui restent? Eh bien, en fait, ce que je disais, c'est que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Ça veut dire qu'au numérateur, nous avons la dérivée de u. Or, u, c'est qui? C'est x carré plus x plus 1. C'est quoi la dérivée d'x carré plus x plus 1? La dérivée d'x carré, c'est 2x. Bon, on peut s'arrêter là, puisqu'au numérateur, on a 1 ici. Donc, c'est la réponse D. Donc, j'ai rien écrit. Hein. Vous avez vu, j'ai rien écrit. On a juste regardé ça tranquillement. On n'a pas 36 dérivées sous la main. On fait par défaut. Là, il s'avère que dans ce QCM-là, cette question-là, par défaut, ça a fonctionné. Si vous avez pris votre feuille et que vous êtes parti dans la dérivée de ça, eh bien, pourquoi pas aussi? C'est tout à fait possible, enfin, sur le brouillon, puisque sur votre copie, vous n'avez pas besoin de mettre la justification, parce que de toute façon, on ne la regardera pas. Donc, réponse D pour celle-ci. Question 2, mettez sur pause et tentez votre chance. Donc nous on y va. La fonction qui a x associée ln de x admet pour primitif sur 0 plus l'infini la fonction soit ln, soit 1 sur x, soit x ln x moins x, soit ln de x sur x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pour ceux qui ont vu les primitives, comme pour ceux qui n'ont pas vu les primitives, de toute façon on peut le redire rapidement. Si ln de x est une primitive,
Ça veut dire que l'un des concurrents ci-dessous, si on le dérive, va donner lnx. C'est très français ce que j'ai dit. Donc, lnx, si elle joue le rôle de primitive, on va devoir aller vérifier. Donc, si en dérivant l'un des concurrents dessous, on obtient bien lnx. Essayons par défaut. La dérivée de lnx, vous la connaissez, je l'ai dit juste avant, c'est 1 sur x. Ah, désolé, ça va pas être possible. La dérivée de 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, bon, ça remonte à l'année dernière, c'est moins 1 sur x carré. Désolé, désolé Coco, ça marche pas, ça donne pas lnx. Alors il nous reste deux concurrents. Alors j'allais dire, peut-être que lnx sur x, on peut l'enlever. Parce que, en fait, la dérivée de ça va donner u'v moins uv' sur v carré, car évidemment vous aurez reconnu une forme u sur v. Et donc ça donne sur v carré. Or divisé par v carré, ça va nous donner x carré. Donc on pourrait avoir tendance à penser que comme j'ai pas de dénominateur en x carré ici, bah finalement on pourrait l'enlever et proposer l'AC. Alors oui, mais on pourrait mettre un petit doute. Si ça se trouve, lorsqu'on va faire u'v moins uv', on va pouvoir mettre x carré en facteur et ça se trouve se retrouver avec lnx, on ne sait pas. Donc moi ce que j'ai envie de dire c'est que ça sent quand même, ce truc là j'ai un petit doute. Je vais quand même aller regarder le dernier là, x lnx moins x. Donc je prends mon brouillon, et là je ne vais pas forcément spécialement beaucoup rédiger, puisque c'est un brouillon. Donc je vais y aller directement. Donc c'est, alors j'ai pas de mémoire, x lnx, j'ai dit quoi? X lnx moins x. Allez, on y va. Donc x lnx moins x. Alors, si ça, je veux le dériver, qu'est-ce que c'est comme forme, ça? Bah là, j'ai quelque chose qui dépend de x, j'ai une multiplication, j'ai quelque chose qui dépend de x, et ici, j'ai quelque chose qui est un terme qui est à part. Alors, ici, c'est une dérivée en u fois v moins autre chose, que j'ai appelé w. Alors, ça veut dire que qui c'est qui joue le rôle de u? C'est x. Qui c'est qui joue le rôle de v? C'est lnx. Qui c'est qui joue le rôle de w? C'est x. Qu'est-ce que ça va donner, la dérivée de tout ça? Eh bien, ce sera u'v moins uv' moins w'. Donc u'v moins uv', c'est la dérivée de u fois v, et la dérivée de moins w, c'est moins w'. Donc j'y vais, je remplace u'. Alors oui, je ne l'ai pas marqué là à côté. Alors u', ça va être qui? C'est la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de v', c'est la dérivée de lnx qui vaut 1 sur x. Et la dérivée de w, c'est la dérivée de x qui vaut 1. Donc ça va nous donner u'1 fois v. Donc ça va faire 1 fois x. Donc x moins u. C'est x multiplié par v'1 sur x. Donc x fois 1 sur x. Prime v moins uv'. J'ai pas écrit une bêtise là. Qu'est-ce que j'ai fait? U' fois v. 1 fois lnx. Ah oui, lnx enfin. Vous avez hurlé, n'est-ce pas? Mais je vous ai pas entendu. lnx, effectivement. Je vous ai entendu. Promis, je vous ai entendu. Moins u fois v'. Excusez-moi pour la lenteur. Moins w'. Alors oui, j'ai marqué w. Oh. Moins 1. Oh, mais on a un concurrent là, regardez. Ça va faire quoi ça? Et vous hurlez pour une autre raison encore, non? Hein? Vous vous dites, oh quand même. Quelle erreur. Ben oui, c'est pas u'v moins uv'. C'est plus. Bravo. Oh, vous moquez pas, hein? Alors, on y va. Donc j'avais bien écrit u'v plus uv', évidemment. Et donc ça nous fait, ça c'est bon, u fois v', x fois 1 sur x, moins w', et on obtient
Tiens, bah regardez là, x fois 1, ça fait x, divisé par x, paf, paf, ça dégage. Il nous reste, regardez, plus 1 moins 1, et ben c'est bon ça fait ln x, et ben on a trouvé notre concurrent. Donc, résultat des courses, ben, j'ai bien peur que ce soit la C, il me semble. Alors, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous pouvez dérouler ln x sur x. Bon, allez, pour vous faire plaisir, ln x sur x. J'en entends qui demandent ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est la forme u sur v. Allez, on a qui pour u? On a ln x. On a qui pour v? On a x. On a qui pour u'? On a 1 sur x. On a qui pour v'? On a 1. La formule u'v moins uv' sur v carré. Vous avez vu, hein, je l'ai réussi du premier coup, celle-ci. Alors, ça vaut quoi? u'v. Alors, quand vous allez avoir fraction sur fraction, mettez votre fraction principale d'abord, s'il vous plaît, pour essayer d'avoir la fraction principale en face du signe égal, sinon ça pique les yeux. Alors, ça fait u', 1 sur x, fois v, fois x, moins u ln x, fois v', fois 1, bah, ln x, divisé par v carré, x carré. Bon, bah déjà là, ça va pas le faire, hein, puisque effectivement, donc les x là vont dégager, il va rester 1 moins ln x sur x carré. Effectivement, ce concurrent n'était pas le bon. Donc j'imagine que c'est la C. Tiens, je vais peut-être noter les réponses, puisque vous savez qu'à la fin, on va faire un bilan, et on va regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc dans la 1, j'ai dit quoi? J'ai dit la D. Dans la 2, j'ai dit la C. Et on passe à la suivante. Donc finalement, cette partie-là, ne nous a pas... Bon, j'ai mis sur pause par mégarde, et j'ai remarqué que j'avais continué à parler. Je crois que je venais juste de supprimer cette partie, et j'allais commencer la partie 3. Bon, on verra. On verra bien. Donc, on considère la suite AN définie pour tout n dans n par AN égale 1 moins 3 puissance n sur 1 plus 2 puissance n, et on nous demande la limite de AN. Est-ce que c'est moins l'infini, moins 1, 1 plus l'infini? Bon. Alors, j'ai proposé à l'instant de la recopier, donc ce que j'ai fait ici, et je vous propose un premier réflexe. Déjà, remplaçons n par l'infini. Si on regarde bien ces deux loustiques qui sont là, eh bien, ça doit vous évoquer un petit quelque chose qui est une suite de la forme q puissance n. Suite géométrique, et souvenez-vous, en première, on vous a dit, eh bien, si q il est supérieur à 1, eh bien, la limite va donner plus l'infini. Bon. Alors, on va analyser ce qui se passe ici. On regardait ici, Q, qui est-ce qui joue le rôle de cette lettre? C'est 3. Donc, on a bien quelque chose qui est plus grand que 1, donc ça va aller à plus l'infini. En bas, on a 2 puissance n, on a Q qui est plus grand que 1, ça va aller aussi en plus l'infini. Donc, vous voyez, on fait un petit état des lieux rapide. Donc, au numérateur, on va avoir 1 moins un nombre gigantesque. Bah, ça donnera moins l'infini. Et 1 plus un nombre gigantesque, bon, peu importe à la limite, puisqu'on a l'infini sur l'infini, qui est une magnifique forme indéterminée. Or, ici, on est dans le monde des suites. Donc, on sous-entend que n va à plus l'infini. Or, lorsqu'on a une fi en plus l'infini, il est bon de fi en l'infini factorise. Factorise par, normalement, le terme de plus haut degré. Bon, bah, là, on n'a pas 36 moyens de le faire. Il va falloir aller factoriser par, au numérateur, bah, ce qui a le plus haut degré, bah, c'est 3 puissance n, et en bas, 2 puissance n. Donc, il va falloir faire une modification de cette formule. Donc, je vais mettre 3 puissance n en facteur, et 2 puissance n en facteur. Donc là, pas de panique. Qu'est-ce qui va se passer? 3 puissance n fois quelque chose donne 1.
Bah, qu'est-ce qui donne 1 en mathématiques? Quelque chose divisé par lui-même. Donc finalement, si je multiplie 3 puissance n par 1 sur 3 puissance n, ça va bien me redonner 1 quand je vais redévelopper. Ensuite, on a le signe moins, et 3 puissance n fois quelque chose donne 3 puissance n, et bien c'est 1. Sur le même schéma en dessous, 2 puissance n fois quelque chose donne 1, 1 sur 2 puissance n, plus 2 puissance n fois quelque chose donne 2 puissance n, 1. Bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, premièrement, je dirais que on a une propriété qui nous dit que 3 puissance quelque chose sur 2 puissance ce même quelque chose, eh bien ça nous permet déjà de faire du regroupement familial, puisque tout ça on peut le mettre dans le paquet n. Ensuite, nous allons avoir ici, bon alors je l'écris jusqu'au bout, 1 sur 3 puissance n moins 1 sur 1 sur 2 puissance n moins 1. Donc si vous deviez le rédiger, ça normalement, bien en fait ici déjà, on a 3 demi puissance n, donc la limite de ça, 3 demi à la puissance n, pour les raisons invoquées tout à l'heure, lorsqu'on a q qui est plus grand que 1, parce que 3 demi ça fera 1,5, et bien en fait on a quelque chose qui va tendre vers plus l'infini. Ensuite, 1 sur 3 puissance n, qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Donc la limite de 1 sur 3 puissance n moins 1, ben, qu'est-ce que ça va donner? On va avoir 1 sur quelque chose qui tend vers l'infini, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Or 1 sur quelque chose qui va à l'infini, ça fait 0. Donc du coup ce terme-là va donner moins 1, et vous auriez dû rédiger car la limite de 1 sur 3 puissance n, ça fait 0. Et pour les mêmes raisons, la limite de 1 sur 2 puissance n moins... Pourquoi j'ai mis moins 1? C'est plus 1. Plus 1. Eh bien, ça fait 1 pour les mêmes raisons, car la limite de 1 sur 2 puissance n, ça fait 0. Résultat des courses. On se retrouve avec tout ça qui vaut moins 1, tout ça qui vaut 1, et tout ça qui fait plus l'infini. Alors attention, donc l'infini, alors moins 1 sur 1, ça fait moins 1, et ça va faire moins 1 fois l'infini. Donc on dira, normalement, par produit et quotient, eh bien on obtient quelque chose comme moins l'infini. Alors c'est pas égal, on est d'accord, mais ça donne moins l'infini. Donc moi, je dirais réponse A priori. On vérifiera tout à l'heure, je note la réponse. Alors ce sera tac 3A. Ok? On continue. On considère une fonction f définie et dérivable sur moins de 2, le tableau de variation de la fonction f', dérivée de la fonction f sur l'intervalle de 2, est donné par, dérivée de la fonction f sur l'intervalle moins de 2, j'imagine, est donné par ceci. Donc on nous donne les variations de A. Alors attention, parce que c'est les variations de f'. C'est pas les variations de f. Déjà, première remarque. Bon, ça décroît, ça croît, très bien. Quelles sont les propositions? La fonction f est convexe sur moins 2, moins 1. Alors, il y a de nouveau convexe sur moins 1, 2, concave sur 0, 1, concave sur moins 2, 0. Très bien. Donc, nous sommes sur la partie convexité. Et dans la convexité, on nous a dit quoi? On nous a dit, hop, je vais prendre de la place ici, dans la convexité. Si jamais on représente f, la courbe représentative de f, ce qui doit nous dire si c'est concave, c'est si les tangentes sont au-dessus. Voilà, je vais y arriver. Excusez-moi, je galère, hein, c'est au niveau du stylo. C'est très très moche, on est d'accord. Ce qui est concave, c'est si les tangentes sont au-dessus de f. On a f ici, et là on a une de ces tangentes. Sauf que là, c'est pas f qu'on nous a représenté, donc il nous faut le critère sur f'. C'est quoi le critère sur f'? Eh bien, si jamais f' décroît, alors c'est concave.
Et enfin, je vous rajoute celui sur f seconde, parce qu'on pourrait très bien vous représenter f seconde, c'est si f seconde est négative. Donc vous voyez qu'on a quand même trois critères différents. Ici, c'est la position des tangentes. Ici, ce sont les variations. Ici, c'est le signe. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne un tableau de variation de f'. Oh mais dis donc, ça colle bien. Regardez, la règle dit, si tu as f', tu regardes les variations t'en renseignent tout de suite sur la convexité de f. Formidable. Donc il faut aller regarder si ça décroît, c'est concave. Bon, on y va. Et partout où f' décroît, c'est concave. Alors qu'est-ce qu'on nous propose là dans la concavité? Concave sur 0,1. Non, parce que sur 0,1 ça monte. Concave sur moins 2,0. Oh, on a un bon concurrent là. Parce qu'effectivement, la f' décroît entre moins 2 et 0. On est pas mal là, on est pas mal. Convexe, il faudrait que ça croît. Convexe sur moins 2, moins 1. Non, ça décroît. Convexe sur moins 1, 2, celui-là c'est le meilleur. C'est pas strictement croissant ou décroissant, donc non, c'est pas bon. Alors, je mettrai mon petit billet sur moins 2, 0, a priori. On confirme bien, on a bien une variation de dérivée. On sait que si la dérivée décroît, si f' décroît, on est concave. Moi, je dirais réponse D. Je vais me le noter là-haut. Question 4, réponse D. Bon, continue. Tout le monde a dit oui, donc on continue. N'est-ce pas? On donne ci-dessous la courbe représentative de la dérivée encore d'une fonction f définie sur l'intervalle moins de 4. Bon, encore une fois, les amis, attention, ça c'est pas f, c'est f'. Par lecture graphique de la courbe f', déterminer l'affirmation correcte pour f. Là c'est différent, c'est des histoires de croissance, maximum, décroissance, bon. Vous mettez sur pause, vous réfléchissez, vous essayez, d'accord? Alors, petit rappel, encore une fois, on va se donner aussi les critères. Si j'ai ma dérivée, je vais regarder son signe. Si le signe est positif, je peux déduire que la courbe représentative de ma fonction croît. Voilà. Alors, petite particularité, donc vous savez, c'est le tableau là de variation, on a ce genre de choses, de signe de f quand vous faites une dérivée, etc. Signe de f, en général, il peut y avoir un 0 qui se balade. Alors regardez la petite subtilité, si j'alterne moins plus, ça veut dire que la courbe représentative de f décroît puis croît, donc j'ai un minimum. Et si jamais vous avez une alternance plus-moins, vous aurez un maximum. Les petits détails. Détails qui n'en sont pas, puisque regardez, on nous parle de décroissance, on nous parle de maximum. Bon, alors traitons déjà les histoires de croissance-décroissance et voyons s'il y a un concurrent possible. Je vous rappelle, on a f'. Ce qui nous intéresse, c'est son signe. Regardez là, partout, en dessous de l'axe des abscisses, on est moins. Donc là, on est moins, plus, moins, plus, pour la dérivée. Qu'est-ce qu'on a dit à l'instant? On a dit, si jamais ma dérivée, elle est positive, on croît. Alors là, il nous pose la question de la décroissance, donc il faut que la courbe soit en dessous de l'axe des abscisses, moins, pour qu'on ait une décroissance de notre fonction de départ. Puisque la question, elle est sur f en plus, d'accord? Alors, f est décroissante sur 0,2. Pour que ce soit le cas, il faudrait que f' soit en dessous des abscisses sur 0,2. Alors sur 0,2, j'ai un les deux, elle est à la fois au-dessus et en dessous. Donc c'est pas strictement en dessous, strictement au-dessus. Donc a priori, c'est pas bon. f est décroissante sur moins 1,0 encore une fois. Pour qu'elle le soit, il faudrait que la courbe de f' que nous avons sous nos yeux soit en dessous des abscisses, entre moins 1 et 0. Ça n'est pas le cas.
Bon, bah, c'est une histoire de maximum. Bon, alors attendez, on va reprendre l'histoire du maximum. Donc, pour avoir le maximum, attendez, je change de couleur. Pour avoir le maximum, il faudrait que j'enchaîne plus, moins, pour que ça fasse croissant, décroissant, et qu'ici, j'ai un max. Donc, il faut alterner plus, moins. Alors, on y va. F admet un maximum en 1 sur 0,2. Alors, le 1, il est ici. Est-ce qu'on alterne bien du plus avant et du moins après? Oui, elle est au-dessus, et après, elle est en dessous. Ah, on a un concurrent, là. Le C, c'est un concurrent. Qu'est-ce qu'on nous propose en D? F admet un maximum en 3. Alors, regardez, en 3, on passe de négatif, donc la courbe de F décroît normalement, et à positif, et elle croît. Bah, décroît, croît, c'est un minimum, c'est pas un maximum. Donc, on en déduit que c'est là C. Donc, je dirais 5C. Voilà. Continue. Petite dernière pour la route. Allez, la 6. Une action est cotée à 57 €. Sa valeur augmente de 3% tous les mois. La fonction Python seuil qui renvoie le nombre de mois à attendre pour que sa valeur dépasse 200 € est qui? Alors, là ici, pareil, on va devoir procéder par défaut. Def seuil. Alors, la première chose qu'on va aller regarder, c'est qu'est-ce qui change. Def seuil, def seuil, def seuil, def seuil. Rien du tout. M0, M0. Là, on n'a pas de M. Et là, on a M0. Très bien. Donc là, déjà, on a une différence entre les trois. Ensuite, V57, 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 V57. Donc, on voit qu'il y a vraisemblablement un rapport avec la valeur de départ à 57 €. Ensuite, on a une while, tant que. Un deuxième while, mais regardez, c'est pas le même. Il y en a un qui est inférieur, il y en a un qui est supérieur. Ensuite, on a for in range. Et enfin, on a un si V est inférieur à 200. Alors. Nous, on a une valeur qui va augmenter tous les mois. Et on voudrait savoir, au bout de combien de mois, à attendre pour que sa valeur dépasse 200 €. Donc déjà, vous pouvez aller regarder dans le bas et voir ce que l'algorithme va vous redonner. Alors le V, on s'était dit, tiens, ça a priori c'est la valeur de départ, donc à votre avis, M c'est qui? Ben, a priori, M comme moi, vous voyez, à mon avis, ils vous trahissent pas. Et regardez en dessous, vous avez M qui prend M plus 1, donc on va augmenter d'un mois en un mois, a priori. Donc M, ce serait bien les mois. Donc si on part de ce principe-là, déjà regardez la C, elle retourne une valeur V qui est de la même nature que 57. Donc elle va vous retourner des euros. Or, on vous dit qu'il renvoie le nombre de mois, on ne veut pas le nombre d'euros. Donc la C, paf, ça dégage. Ensuite, ce qui se passe, c'est que c'est un processus qui va augmenter de 3% en permanence jusqu'à ce qu'il se passe un truc. Alors, c'est pas une boucle, c'est pas un si qui va vous faire progresser jusqu'à une certaine valeur. MM plus 1, sinon ça. Ouais, quoique. Qu'est-ce qui pourrait la dégager, la si? La si, pour moi, ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre votre valeur, elle va vérifier si elle est inférieure à 200. Si jamais c'est le cas, elle augmente le nombre de mois. Et si jamais ce n'est pas le cas, else, elle va augmenter la valeur de 3%. Augmenter de 3%, c'est multiplié par 1 plus 3 sur 100, c'est-à-dire 1,03. Mais regardez bien ce qui se passe. C'est l'un ou l'autre. Ça veut dire que si jamais votre valeur elle est inférieure à 200, elle va augmenter votre valeur de mois. Et là, il s'avère que pour la première valeur, c'est le cas. Donc, que va faire l'algorithme? Il va augmenter votre valeur du mois au mois suivant, mais il ne va pas augmenter votre valeur de 3%, puisque vu que la condition est validée, else n'est utilisé que si la condition n'est pas validée. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire V égale 57, il vérifie que c'est inférieur à 200. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre M égale 0, il va lui augmenter de 1, et puis hop, il va recommencer, il va regarder si votre valeur elle est plus grande que, elle est inférieure à 200. Et bien regardez bien, en fait, votre valeur elle va pas bouger.
parce que else n'aura pas été activée. Donc celle-ci, elle ne marche pas. Et je vois que nous arrivons au bout des 30 minutes, nous sommes obligés normalement de nous arrêter, mais rassurez-vous, je vais finir celle-ci. Donc voilà comment je justifie le fait qu'on invalide l'AD. Enfin, il nous reste deux concurrents. Deux concurrents qui sont très très proches, regardez bien, puisque la seule chose qui les différencie, c'est inférieur ou supérieur. Alors regardez suite droite. Le while, il dit, tant que votre valeur elle est supérieure à 200, j'augmenterai la valeur des mois de 1, et j'augmenterai les mois de 1, et la valeur de 57, je vais l'augmenter de 3%. Mais comment voulez-vous que votre algorithme fonctionne si dès la première valeur, vous invalidez cette condition? Parce que regardez, la première chose qu'il va regarder, c'est quoi V? Bah, c'est 57. Est-ce que c'est plus grand que 200? Bah non. Donc du coup, votre algorithme, il est bloqué. Évidemment, on va augmenter les valeurs tant que 57 n'a pas atteint 200. Donc tant que 57 est plus petit que 200. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, le A remporte la mise. Donc c'est 6A. Je note la réponse et tout de suite nous allons aller à la correction. Tac, allez on a dit quoi? 1D. C'est parti. Alors, donc, ce que je fais, c'est ce que vous faites. Hein. Quand vous avez terminé de donner vos réponses, allez regarder ce qui se passe. Si vous avez été bloqué sur certaines questions, vous avez tout à fait la possibilité d'aller regarder le début de la correction, regardez le début et s'il vous plaît, essayez de retrouver le résultat par vous-même pour pouvoir valider la réponse. Donc là, ici, ce qui est pas mal, c'est que c'est quand même une version assez détaillée de ce que vous auriez dû écrire quelque part. Donc c'était quoi? C'était la fonction g ln de x carré plus x plus 1. Quelle est sa dérivée? Et donc on nous dit, bah voilà, la dérivée c'est u' sur u, avec u qui est x carré plus x plus 1, et donc u' c'est 2x plus 1, donc on a 2x plus 1 en numérateur, x carré plus x plus 1 en dénominateur, c'était bien la d. Ensuite, c'était l'inverse. On avait comme primitive proposée lnx et on demandait quelle est la fonction qu'il faut dériver pour obtenir ça. Donc ici, on obtenait bien x lnx moins x. La justification, c'est qu'on dérive x lnx moins x et on tombe bien sur lnx. Donc c'est bien ce qui s'est passé ici. La réponse C, ils sont partis directement sur la factorisation, parce que c'était une forme indéterminée. Donc il fallait bien effectivement factoriser puisque c'était une forme indéterminée à l'infini, c'est le réflexe qu'on a. Ensuite, à l'écrit, normalement, on aurait dû décrire chaque limite, c'est ce qu'on avait fait rapidement sur le brouillon, et on obtenait moins 1. Ah, je me suis planté là, non? Tac, 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 tac. Le 3,5 donne quoi? Il donne moins 1. Non, il donne quoi le 3,5? Voyons. Le 3,5 donne plus l'infini. Ah non, c'est bon. En fait, là, ils nous ont traité la limite du quotient qui est ici. Et ensuite, ils sont venus justifier ce qui est devant, qui est plus l'infini. Et donc, plus l'infini multiplié par moins 1, ça va nous donner moins l'infini. Donc, c'était bien ce que nous avions mis. En question 4, oui, l'histoire de la convexité à partir de f', on nous dit les variations de la dérivée donnent la convexité. C'est bien le raisonnement qu'on a fait. Si f' est décroissante, alors f est concave. Effectivement, on a bien concave sur moins 2, 0. C'était la réponse D pour la 4. C'est bien ce qu'on a mis? Et pour la 4, ok. La 5, donc je passe rapidement, c'est pour qu'on puisse faire le bilan derrière, pour pas que ce soit trop long. Oui, c'était f' qui était donné ici, et on nous dit le signe de la dérivée donne les variations de f. Donc c'est bien ce qu'on avait écrit. F' s'annule, etc., etc. Donc c'était la C. Je pas de mémoire, la 5C. 5C, ok. Et la 6, on nous dit, pour que la fonction seuil fonctionne, il faut que la boucle while s'exécute tant que v est inférieur à 200. C'est bien le raisonnement qu'on avait fait. Bon, vous, ce serait bien de votre côté que non seulement vous validiez ou invalidiez,
mais que vous vous donniez aussi un certain nombre de points. Donc ici, il y avait 7 points à répartir sur 6 questions. Allez, mettez soit entre 0,75 et 1 par question. Essayez d'évaluer ça. Alors, bon, là, pour le coup, si vous avez faux, c'est 0. Si vous avez juste, c'est 1. Donc, mettez 1, c'est pas grave si ça fait pas 7. Vous avez qu'à le mettre sur 6 et vous regardez sur 6 combien vous avez. Ce que je voulais aussi vous dire pour conclure, c'est que on va faire un point sur ce qui a été fait et sur les remarques qui ont été faites. C'est-à-dire que si je retombe sur ce type d'exercice, il faut que je puisse cette fois-ci pouvoir le reconnaître et ne pas me reposer les mêmes questions. Donc si vous avez analysé la correction, que vous avez compris certaines choses qui ne sont pas venues tout de suite, surtout, mettez-les sur vos fiches. Alors les fiches que je proposais la dernière fois, c'était des choses de ce genre. On se nomme tout simplement les fiches. Voilà. Une fiche, vous prenez une feuille, vous mettez suite, vous compartimentez, et vous voyez que dans les 2 premières vidéos, j'avais déjà mis un certain nombre de choses. D'accord? Donc que si vous êtes coincé, n'hésitez pas à revenir dessus, ça se trouve, la réponse y figure. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a vu? Aujourd'hui, on a vu plus de fonctions. Donc là, ici, on était sur des histoires de dérivés. Alors, ce qu'on a vu, en fait, à partir du 1, c'est qu'il fallait des fois procéder un petit peu par défaut. Donc n'hésitez pas dans les QCM à procéder par défaut. Bon là, c'est valable un petit peu pour tout, mais comme on a vu ça dans le cadre des fonctions, on va juste le mettre en note comme ça, QCM. Est-ce qu'il n'y a pas des réponses qui peuvent être données par défaut? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont aberrantes? Des réponses qui sont aberrantes. Donc c'est un A, hein. J'ai pas écrit B-R-A-E-N-T. Bon, je vous le réécris. A-B en rang 2. Voilà, j'ai galéré. Alors, ensuite, pour ce qui est de la primitive, si on vous demande si la fonction est une primitive, eh bien, dérivez les propositions. Est-ce que donc grand F est une primitive de petit f? Eh bien, à ce moment-là, dérivez petit f. Donc là, on est dans le cadre des primitives. Ça, c'est la leçon de la numéro 2. La leçon de la numéro 3, une FI en l'infini. Alors, on a vu 2 choses. Donc là, c'était plus sur les suites. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une FI en l'infini factorisée. Ça, c'est le réflexe. Je vais rajouter également que lorsqu'on a quelque chose de la forme Q à la puissance n, si Q est entre 0 et 1, on va avoir quelque chose dont la limite tend vers 0, et si Q est plus grand que 1, on va avoir quelque chose dont la limite tend vers plus infini. Ensuite, ça dépendra de ce que vous avez devant cette lettre. Si vous avez un signe moins, ça fera moins l'infini. Ça dépend également si vous avez un nombre qui est devant. OK. Au niveau de la 4, on peut faire un petit rappel sur la convexité. Donc sur votre fiche, vous rajouterez, c'était où? C'était, tac, ici pour les fonctions, convexité. Ça, c'est un bon résumé. Qu'est-ce qui nous intéresse si jamais sur le graphique, on a f? Eh bien, si la tangente est au-dessus de f, donc on va conclure sur tout ce qui est concave, c'est si la tangente est au-dessus de f. Pour f', c'est si f' est décroissante, oui c'est ça, et pour f seconde, si jamais on vous représente f seconde, c'est si f seconde est négative. Ben pour tout ça, c'est concave. Qu'est-ce qu'on a vu également? On a vu le rapport entre f et f'. Eh bien, si jamais vous avez f' qui est négative,
alors f décroît. Positive, ça croît. Ça, c'est la leçon de cette partie. Donc ça, bah, c'était pour la 5. Au niveau des maximums, oui, vous pourriez me dire, bah, t'as qu'à mettre aussi le maximum pendant qu'on y est. Effectivement, si pour f', on a une alternance moins plus avec un 0, eh bien en fait, on va être décroissant, croissant, donc on a un minimum, et l'inverse pour le maximum. Hop, et là j'ai f, tac, tac, tac. Donc ça permet de repérer un minimum. Enfin, pour l'algorithme, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour l'algorithme? Trouver un moyen de mettre en note le fait que commencer un algorithme, une boucle tant que avec un supérieur, ça va, voilà. Si en tout cas votre valeur qui vous sert de référence est déjà supérieure à la valeur de départ, ça va poser un problème. Je vous laisse trouver un moyen de nous noter ça habilement. En fait, c'est juste que j'ai pas d'idée pour le noter, très sincèrement. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on a travaillé plutôt en spécifique. Donc on va le noter, donc vous pouvez le noter vous sur votre feuille. Alors il n'y avait pas de proba, il y avait un peu de suite, il y avait de la fonction, et il n'y avait pas d'espace. Donc à vous ici de noter vos ressentis. Si vous avez mis sur pause et que vous avez essayé de le faire, quelle proportion avez-vous réussi dans les suites, quelle proportion avez-vous réussi dans les fonctions? Encore une fois, si jamais vous vous apercevez que ce tableau n'est pas assez détaillé parce qu'on a fait de la convexité, on a fait de la primitive, n'hésitez pas à faire des sous-catégories pour noter la primitive, la dérivée, la convexité, la continuité, etc. pour avoir une impression plus précise par rapport à ce que vous avez travaillé. Donc là, je note juste la date, je note juste qu'on a travaillé plutôt du spécifique, et là, bon, j'ai mis des points orange, mais ce sera à faire évoluer. Donc moi, par exemple, si aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai plutôt bien réussi, là, j'ai tout fait du premier coup, et bien, je vais noter du vert. Le vert, c'est vraiment l'ultime truc. C'est vous avez vraiment tout bon, quoi. Il n'y a pas eu un truc de travers. Donc un vert, ça fait plaisir. Le orange, ça veut dire que vous avez produit des choses qui étaient relativement justes, mais pas tout à fait. Ou alors, c'était faux, mais vous voyez comment vous en sortir. D'ailleurs, c'est une faute que vous avez fait, soit une erreur d'inattention, quelque chose comme ça. Ou alors, c'était vraiment pas bon du tout et vous ne comprenez pas du tout la correction, auquel cas, là, ce sera plutôt du rouge. Donc, si c'est plutôt du rouge, restez avec nous à continuer à faire ces vidéos 30 minutes. Je reviendrai sur du spécifique comme ça, pour essayer de vous aider justement à faire passer ce rouge au moins à l'orange et nous permettre d'évoluer vers du vert progressivement. Donc bientôt je referai une vidéo de 30 minutes plutôt en mode performance. Et la prochaine, à mon avis, ce sera plutôt sur l'espace. Donc restez bien attentifs là dans les prochains jours, peut-être demain ou après-demain, je vais faire quelque chose sur l'espace. Merci de m'avoir suivi. J'espère qu'on fait un bon travail d'équipe. J'espère que ça vous fait progresser. Dites-moi s'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas, mettez un commentaire, quelque chose comme ça. Je referai des roulements, encore une fois, sur du QCM ou de nouveau sur des suites par la suite. À bientôt!